Hallelujah. Amen. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Je vais lire un verset. Avant que je lise, partagez ce lien avec vos amis, vos familles. Que aussi soit béni avec ce que nous avons, ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Tel il est. Verset 17, 1 Jean 4. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en celle-là que l'amour est parfait en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes, ou la plupart dans le monde, dans ce monde chrétien, que la perfection, c'est une autre fois, c'est un autre temps, c'est après la mort. Ils n'aiment pas ce mot-là dans les églises. Mais c'est pas grave, amen. Pour moi, ça ne change rien pour moi parce que non seulement c'est dans mon église, c'est dans ma Bible. Hallelujah. Puis en étant dans ma Bible, c'est en mon cœur, c'est en moi. Amen. Alors, en moi, comme c'est écrit, c'est en cela que l'amour est parfait. Hallelujah. Juste pas l'autre côté de la rue, mais en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire en nous? Personnellement, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui est en vous? Un amour qui est parfait. Son nom est? Amen. Afin que nous ayons de l'assurance. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, l'assurance ou la confiance, c'est une espèce ou c'est un aliment, c'est un trait qui est rare à trouver aujourd'hui. Amen. Il y a tellement d'inquiétudes. C'est très rare que quelqu'un peut avoir une sûreté pour le demain. Amen. Même moi, il en manque la sûreté pour demain quand je parle aux hommes, puis au côté homme et côté femme. Côté mon Dieu, j'ai une assurance à 100%. Amen. Mais demain, je ne sais pas qu'est-ce que M. le Président ou M. le Premier ministre va faire. Non, pas sûr. Amen. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Mais Dieu est Dieu. Hallelujah. Amen. Pour toujours. Hallelujah. Un Dieu qui ne change jamais. Sa parole ne change jamais. Un Dieu qui est éternel. Hallelujah. C'est pourquoi que j'ai une assurance au jour, amen, non seulement aujourd'hui, mais au jour du jugement. Alors, je vais le lire encore. 1 Jean 4 et 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Avez-vous cette assurance aujourd'hui? Amen. Au jour du jugement. Amen. Un jour qui est à venir. Si tournez quelques pages vers l'arrière, si vous avez procuré votre Bible, lisez avec moi s'il vous plaît à la maison. Hébreux, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance. OK, encore une fois ce mot, ça se répète. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Alors aujourd'hui, hallelujah, je suis ici pour lui rendre gloire, pour lui donner, amen, l'honneur. C'est le Seigneur. Son nom est? C'est le Seigneur qui est mon aide. Amen. Trop souvent, j'entends quand je parle au monde pendant la semaine, ils sont là pour dire, un tel m'a aidé, ça m'aide, le vaccin m'a beaucoup aidé, ou mes suppléments. C'est le Seigneur qui est mon aide. Amen. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un appui sur des choses qui est terrestre. Aujourd'hui, l'assurance qui est en moi est parfaite à cause que celui qui est mon aide est parfait. Son nom est? J'ai une aide parfaite à cause que Jésus-Christ, le Seigneur, est mon aide cet après-midi. Alors, ayant cette confession, amen, qui est votre aide? À la maison, qui est votre aide? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ou une femme ou quelque chose qui existe ou qui promène dans ce monde, un démon même, des esprits qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Amen. C'est donc avec assurance que je dis, c'est donc avec assurance que j'annonce aujourd'hui, hallelujah, que le Seigneur est mon aide. C'est pas tout le monde qui peut dire ça à la maison. Si vous êtes, j'aimerais avoir le Seigneur comme mon aide. Mais je vais prier. Amen. Dans 2-3 minutes, nous allons prier ensemble. Je vais prier pour que cette aide vienne. La Bible nous enseigne amen, de regarder vers le haut d'où vient votre aide. Hallelujah. Et quand
Je regarde, amen, en regardant vers le haut, je vois non seulement Dieu, mon Père céleste, mais à sa droite, assis à côté de lui, est son Fils, seul et unique, celui qui est venu dans ce monde parmi les siens. Il a été rejeté, mais aujourd'hui, je suis une personne qui l'a accepté. Hallelujah. Avez-vous accepté Jésus-Christ? Amen. Et la Bible nous enseigne, amen, celui qui l'ont reçu, hallelujah, en même temps, en recevant Jésus-Christ, en même temps, vous recevez une puissance, la puissance de devenir des enfants, la puissance de devenir fils, la puissance de devenir fille de Dieu aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Alors moi, je parle avec assurance en sachant qui est en moi. Son nom encore? 60 secondes, je prie. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Nous allons prier ensemble. C'est ça que la Bible nous enseigne de faire. En sachant aussi, c'est pas tout le monde qui peut, qui peut prier ou qui s'adresse à Dieu selon la Bible. Hallelujah. Amen. Alors, c'est pas un pécheur, quelqu'un qui vit dans le péché, il ne se rend pas à Dieu. Ça, c'est biblique. Si vous lisez Jean 9, amen, les versets 29, 30, 31, amen, en sachant que ça prend Jésus-Christ pour se rendre à Dieu. Amen. Alors, celui qui est encore dans ses péchés, il n'y a pas de sauveur, il n'y en a pas de Seigneur, il n'y en a pas de Jésus-Christ, il se rend nulle part. Ça prend Jésus-Christ, un seul homme, un seul chemin pour se rendre à Dieu. Amen. Puis quand je parle, amen, de cette assurance qui est parfaite, de celui qui est en moi est parfait, il y a une perfection qui travaille en moi par l'Esprit de l'Éternel. Cette perfection, cette œuvre, amen, que Dieu a commencé, que Dieu a débuté. Alléluia, ça travaille en moi jusqu'à temps que Jésus revienne aujourd'hui. Alors, je prie en 10 secondes. Êtes-vous prêts? Alléluia, à la maison. Amen. Tous ceux qui sont autour de moi, nous sommes debout cet après-midi. Alors, lèvons-nous. Je prie. La Bible nous enseigne de placer vos mains dans les airs quand on parle à Dieu. Et Jésus a dit, Hallelujah, autant, amen, non seulement de prier souvent, mais quand vous priez comme ça. Au Père éternel, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié cet après-midi, aujourd'hui, en sachant, hallelujah, qu'il n'y en a pas autre chemin. Merci pour votre Fils. Vous avez tant aimé le monde. Je parle, amen, à celui, amen, à notre Dieu, celui qui a tant aimé le monde, en envoyant son Fils Jésus-Christ seul et unique. Aujourd'hui, je vous rends grâce. Je vous donne tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Ça n'existe plus pour personne autre. Toute la gloire, amen, est à vous cet après-midi, mon Dieu. Pour ma santé, hallelujah. Pour mon âme, mon Sauveur, mon Seigneur qui est en moi. Pour l'Esprit Saint qui travaille avec nous. En le nom de Jésus-Christ, amen. Ma liste est longue aujourd'hui, amen. Quand je pense à ta bonté, quand je pense à vos merveilles, quand je pense, amen, à la bonté, tout ce que vous avez fait pour moi, tout ce que vous avez fait pour ma soeur et mon frère cet après-midi. Merci, merci, merci. Hallelujah. Merci tous les jours de ma vie. Béni soit ton Saint-Nom cet après-midi. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour cette technologie qui nous permet de rentrer. Hallelujah. Amen. Dans les foyers, dans ceux qui sont à l'écoute. Je prie, amen, qu'en lisant la parole de Dieu, en quelques minutes, en ouvrant ce livre, amen, les paroles, les mots qui vont sortir de ma bouche en sortant en excellence, amen, chaque parole va trouver de la bonne terre aujourd'hui, amen, Hallelujah, pour la gloire de le royaume de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour bâtir un royaume, une ville ou de quoi pour l'homme et la femme, mais nous sommes ici pour glorifier, pour édifier, pour élever le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre homme, il n'y a pas autre personne qui est mort sur la croix pour nous en sachant, en ayant cette reconnaissance. Je prie aujourd'hui, amen, non seulement tous ceux qui sont autour de moi, mais tous ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah, en direct ce soir, demain, dans 2 mois, dans 2 ans, peu importe. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que nous ayons la pensée en sachant, hallelujah, qu'il y a un seul chemin pour se rendre à vous cet après-midi, aujourd'hui.
Nous sommes ici pour vous donner tout la gloire et tout l'honneur. Alléluia. En même temps, en rentrant dans cette maison de trésor, nous allons être bénis, nous allons recevoir. Je prie que nos oreilles soient ouvertes, que nos yeux soient ouverts, que le cœur soit ouvert aussi pour recevoir, pour bien comprendre. Alléluia, pour bien entendre le message que vous avez pour nous aujourd'hui. Ça va nous encourager de persévérer jusqu'à la fin. Merci pour les enfants qui sont devant moi, les enfants qui sont à l'écoute. Amen. Cette génération à venir. Amen. Chaque personne qui a besoin de ta parole, chaque personne qui a besoin aujourd'hui d'ouvrir, hallelujah, ce livre, les paroles, les mots de vie et esprit. Hallelujah. Ceux qui sont au large. Amen. Un mari, une femme, un enfant, une fille. Un fils, des fils, amen. Ceux qui sont au large, je prie pour eux en le nom de Jésus-Christ. On ne sait pas où ils sont, mais Saint-Esprit, trouve-les en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Peu importe comment tu dois les embranler, amen, jusqu'à temps qu'ils reviennent avant que c'est trop tard. Même ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, qui prennent la décision de devenir serviteurs, de devenir un servant. Hallelujah. Selon, comme c'est écrit, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Bénis la parole, l'enseignement qui est à venir. Encore une fois, je prie que ça ne sera pas prêché en vain. Du monde, amen, aujourd'hui, qui vient, hallelujah, qui vient à la parole, qui vient pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Comme Seigneur, comme Sauveur, comme souverain sacrificateur, je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 4, 5, 6 secondes. Amen. Tous les saints de Dieu disent Amen. Béni soit son saint nom. Je prie l'Esprit Saint sur chacun de nous cet après-midi, sur nos enfants. Hallelujah. Sur les parents saints en le nom de Jésus-Christ. Sur un couple saint en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus-Christ. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Je t'envoie la main. Soyez pas inquiets. Amen. J'ai une joie. Amen. De vous voir. Hallelujah. Amen. Amen. C'est ça. Hallelujah. Amen. Des enfants avec leurs mains dans les airs. Ça fait du bien. Amen. Pour mon âme. Amen. D'avoir des exemples comme ça. Hallelujah. Amen. D'être dans la maison de Dieu. Et nous ne sommes pas ici pour rien. Amen. Je suis venu pour glorifier mon Dieu. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? À la maison, vous dites Hallelujah. Amen. Quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Béni soit son saint nom. Si vous venez juste de nous joindre, c'est une émission en direct dans la maison de Dieu ici à Montréal. Au début de l'émission, j'ai lu en 1 Jean 4, verset 17, tel il est, en parlant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui demeurent en lui, ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Alors, tel qu'il est, tel que nous sommes, amen, aussi dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire aussi? Amen. Dans ce monde. Amen. Là, ça hésite ou quoi? Dans ce monde. Ouais, mais à l'école dimanche, ils m'ont dit que c'est après la mort. Ben, ils t'ont menti. Amen. Parce que moi, je lis comme qu'il est écrit. Hallelujah. Amen. Dans mes mains, ça a l'air d'un cellulaire, mais c'est ma Bible. Vous voyez, j'ai un verset souligné en bleu. C'est 1 Jean 4 et 17, tel qu'il est, comme Jésus est. Amen. Nous sommes aussi dans ce monde. Hallelujah. Amen. C'est bon d'avoir cette vérité. Hallelujah. Amen. C'est pas un concept de l'homme et la femme. C'est le Saint-Esprit qui a écrit ces mots. Amen. 1 Jean 4, 17. Là, procurez-vous votre Bible. Ne fiez pas sur la parole de l'homme et la femme comme la mienne. Amen. Lisez-le avec moi. Amen. Des fois, je m'échappe, il manque un mot. Il dit, « Hey, t'as une seconde, là, monsieur pasteur, il t'a manqué un mot. » Amen. Parce que chaque homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par, pas quelques mots, un mot ou deux, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, procurez votre Bible, amen. Ouvrez votre Bible, lisez votre Bible. Hallelujah. 1 Jean 4, ça c'est vers la fin de ce livre. Verset 17. Tel qu'il est, comme Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Hallelujah. C'est comme ça que nous vivons dans ces derniers jours. C'est comme ça que nous vivons dans ces derniers temps. Hallelujah. Comme Jésus.
Amen. Si nous vivons autrement, nous allons manquer. Jésus-Christ a été vainqueur. Il a vaincu ce monde, alors il faut faire comme lui. Amen. Il n'y a pas autre façon de vaincre ce monde. Il faut être comme Jésus. Amen. Si vous voulez être comme Judas, votre fin, ça va mal terminer. Amen. Mais en vivant comme Jésus-Christ, hallelujah, regarde comment que ça s'est terminé pour lui. Amen. Où il est aujourd'hui, où il est maintenant? À la droite de son Père. Hallelujah. Amen. Alors, tel il est, tel que nous sommes. Et ça fait une couple de semaines que j'enseigne comme Jésus a dit. Ils m'ont haï, soyez prêts d'être haïs. Amen. Ils ont bien de la misère à m'aimer. Ça parle contre moi. Ils s'élèvent des mensonges, puis des histoires, puis la calomnie. Soyez prêts de vivre. Amen. Si vous vivez comme Jésus-Christ, alors nous allons continuer, nous allons terminer ce message aujourd'hui. Dans 2-3 minutes, je vais lire. Trouvez-vous une place qui est confortable. Amen. Au moins une soixantaine de minutes, procurez votre Bible. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire à nous. Amen. Dieu ne parle pas juste de même à travers de en tout cas, peu importe les expressions, mais amen. Il y a une raison, chaque mot est vie, chaque parole est vie, chaque mot est esprit, chaque parole est esprit, et ça me fait du bien. Alléluia. Alors, soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Aidez-moi à semer cet évangile. Si vous partagez ce lien parmi vos amis, votre famille, que vous aussi soient bénis, vous m'aidez, amen, vous devenez un évangéliste, vous m'aidez à semer. Hallelujah. Et c'est simple à faire. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Alors, procurez votre Bible. Nous allons lire. Nous allons ouvrir ce livre dans quelques minutes. Amen. Trouvez-vous une place qui est confortable, comme j'ai dit. Amen. Le message que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est important. Ça nous encourage jusqu'à la fin. Hallelujah. Amen. Alors, avant de changer de position, si vous avez déjà changé, nous allons donner à Dieu et à son Fils une très bonne main. Battez vos mains à l'Éternel, comme c'est écrit. Hallelujah. Une bonne main. Hallelujah. Faisons du bruit. Amen. Allégresse. Avec un sourire. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Son nom encore. Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Amen. Là, comme je disais tout à l'heure, amen, procurez-vous votre Bible. Amen. Soyez prêts à l'ouvrir. Hallelujah. Trouvez-vous une place, une position qui est confortable. Amen. Hallelujah. Tous ceux qui sont devant moi, amen, nous avons une Bible dans nos mains. C'est important. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, rentrez en contact avec moi. C'est vrai. C'est tellement important que je m'arrange, amen, de peu importe la façon. Vous pouvez télécharger une Bible dans vos appareils, comme je dis, électroniques. Ou si vous aimeriez mieux lire, comme en papier et en encre, rentrez en contact avec nous. Et je vais vous aider ou je vais vous envoyer, peu importe. Amen. C'est important d'avoir une Bible. Hallelujah. Et je suis ici pour vous aider, pour assurer que le plus que possible de personnes dans ce monde peuvent avoir une Bible. Je comprends aujourd'hui que ça ne fait pas le bonheur de beaucoup de personnes. Amen. Même nos chefs, nos guides, même si vous avez voté pour le premier ministre ou peu importe la personne, hallelujah, amen. Aujourd'hui, on voit tout à coup que ils n'ont pas leur foi ou leur confiance. La confiance que j'ai en mon Dieu, c'est ça qui fait la différence. La confiance que j'ai en tout ce qui est écrit. Amen. C'est ça qui change aujourd'hui. Parce que le diable est là pour s'aimer doute, pour s'aimer la division, pour s'aimer juste même l'hésitation. On hésite. Je ne suis pas tellement sûr. Amen. Jean 3,16, ça c'est sûr, mais Jean 3,17, c'est un peu plus, c'est sûr que c'est plus fort. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe.
Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche et c'est triste à dire, mais il y a plusieurs personnes qui s'est présentées, ils ont assisté à des réunions dans des églises, peu importe, catholique, baptiste, ça ne change rien le nom. Puis le bonhomme, la personne ou la dame, la personne qui était devant eux, sans avoir l'Esprit de Dieu, leur parole a été charnelle. Une parole pour faire détruire l'âme de la femme. Amen. Hier, j'avais mis la prédication, l'enseignement de la semaine passée, j'écoutais en anglais, puis je voyais comme la chaîne YouTube, comme ça fonctionne, il y a d'autres choses à visionner. Puis je voyais, c'était écrit une église telle, je dis, hey, 4000 auditeurs en 4 jours, j'ai dit, c'est qui ça? C'est un nom que je ne savais pas c'est qui. Bon, je vois ça, par chance, clic. Puis la personne qui priait, je dis, lui, il manque l'esprit, c'est sûr, il était mort sans avoir les mains élevées dans les airs. J'ai dit, OK, ça c'est plate, j'espère que ce n'est pas ça le pasteur. Là, comme 20 minutes plus tard, il dit, OK, là, j'ai introduit mon père, là, c'est comme le père qui était pasteur. Alors, j'ai skippé comme 5 minutes, il a commencé son enseignement. 30 secondes plus tard, je dis, il m'a menti. Je vais lui donner une chance, peut-être que j'ai mal compris. Il m'a menti. En bas de 2 minutes, 2 mensonges. J'ai dit, 3 minutes. J'ai dit, 4000 personnes en 4 jours, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Amen. D'avoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme une église très simple. Très simple, très humble. Il n'y avait pas des lumières qui flashaient. Là. C'était quelqu'un vraiment... Je ne sais pas, je ne connais pas ce nom, mais il y a du monde qui l'écoute. 3 minutes plus tard, je dis, viens juste de mentir une 3e fois, c'est vraiment, je dis, il me semble que j'ai prêché le contraire dimanche passé. Là, il récite un verset, puis il dit, là, finalement, il y a un verset qui te sort de sa bouche, puis il l'a bien récité aussi. Romains 8, c'est verset 8, je pense, un verset que je récite souvent, que la pensée charnelle est inimité avec Dieu. Si je traduis bien comme il faut, c'est Romains 8 ou 10, en tout cas. Traduit, je dis, là, finalement, un verset qui sort de sa bouche. 5 secondes plus tard, il dit, malheureusement, ce verset est mal traduit. Puis il commence là, amen. Point final, fini. J'ai pris une chance, puis j'ai perdu 5 minutes de ma vie. Mais vite comme ça. La semaine passée, je ne sais pas si c'est en français, mais en anglais, j'avais dit comment que Jésus-Christ a récité, il est écrit 3 fois face à face devant son ennemi mortel, son ennemi, Satan, le diable. Amen. Il est écrit. Puis j'avais utilisé l'expression en anglais, je dis, il y a des mitraillettes, amen, que tu mets, puis tu tires, bang, 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 bang. Où est-ce que tu places les balles en français, c'est quoi, le magazine? Magasin? Le chargeur. Dans le chargeur, tu mets des balles. Mais il y a tellement de chrétiens aujourd'hui, leur chargeur est vide. Clic, 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 il n'y a rien qui sort. Ou ils ont tellement ils ont tellement une manque de l'esprit, c'est comme qu'ils ont un vieux, je ne sais pas comment dire ça en français, mais musket qui date de 300 ans. Tu prends, puis il faut que tu mettes du papier, puis il faut que tu mettes la charge, puis il faut mettre la balle, puis il faut que tu mettes puis ça prend 5 minutes plus tard, il y a un verset qui te sort de la bouche. Il faut que ça soit. Mais il y a un frère qui est venu me voir, il dit, peux-tu parler peut-être un petit peu moins vite? Il dit, quand ça sort de ta bouche, ça sort comme une mitraillette. Je dis, ça c'est une bonne. Amen. Je comprends des fois pour suivre, c'est un peu, alors j'essaie de me ralentir un peu, mais face à face au diable, il est écrit. Il faut que ça sorte. Il faut savoir qu'est-ce qui est écrit comme qu'il est écrit. Amen. Que le diable n'a pas de chance à ouvrir sa bouche parce que non seulement qu'il est menteur, il est le père des mensonges. Amen. Ça m'enseigne, puis ça c'est biblique. Mon frère, si vous pouvez trouver ce verset pour le placer dans la section des commentaires. Comment que le diable est le père des mensonges. Ça m'indique que le premier menteur, il est père, créateur, celui qui a inventé, celui qui a créé le mensonge. Amen. Avant lui, c'était Dieu, mais la Bible m'enseigne que Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas le menteur, ni son esprit. Amen. Alors aujourd'hui, il faut faire beaucoup, beaucoup attention à ceux, peu importe qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont l'air,
Comment la seule référence que vous pouvez avoir, que vous devez avoir, c'est ce livre, la Sainte Écriture, la Bible, en vos mains. Parce que peu importe, même Paul, en son temps, c'est-tu quelque chose qui est moderne? C'est-tu quelque chose qui vient juste d'arriver? Non. Dans le temps de l'apôtre Paul, Paul a dit, il va se déplacer certaines personnes, certaines créatures, puis ils vont avoir l'air d'un ange, bien éclairé. Amen. Pas un ange noir ou un ange diabolique. Un ange, ils vont se déplacer devant les personnes, devant la femme, devant l'homme, avec une bonne parole, et tout à coup, la personne est séduite. Amen. Et ça arrive souvent aujourd'hui. Hallelujah. Comment vous pouvez savoir, amen, c'est quoi? Si la personne est séducteur ou séducteuse, amen, en sachant qu'est-ce qui est écrit. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui, cette semaine, puis elle m'a dit une membre de sa famille l'a appelé, puis il dit, je pensais que vous étiez chrétienne. Puis elle m'a dit, je ne savais pas comment répondre. J'ai dit, la prochaine fois que quelqu'un t'accuse, amen, ou te menace avec un parole, je dis, attendez une seconde. Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est un vrai chrétien, qui est un vrai chrétienne. Tu ne peux pas juger des chrétiens. Impossible. Selon ton Église, selon ta propre concept. Si tu veux juger, si tu veux savoir c'est quoi un chrétien, lisez. Puis lisez pas pour 5 minutes, lisez pendant une cinquantaine de semaines. En connaissant la parole de Dieu. Pas juste un mot ou deux. Amen. Hallelujah. C'est ça la connaissance que nous devons avoir. C'est ça l'intelligence que nous devons avoir. Comme j'ai enseigné la semaine passée, comment que la révélation que nous devons avoir, ça ne vient pas par la chair ni par le sang, mais ça vient d'en haut. La révélation que Pierre a reçue, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas la chair, c'est ni le sang qui t'a révélé. Ça vient pas, autrement dit, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une femme. Ça ne vient pas de la terre. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alors, la révélation que nous devons avoir, ça vient d'où? Amen. À la maison, vous dites, ça vient d'en haut. Hallelujah. Ce que j'ai dans mes mains, d'où que ça vient? Amen. Ça vient d'en haut. Chaque mot qui est sorti, chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Vous voulez comment est-ce que je peux connaître Dieu? Comment est-ce que je dois faire quoi pour mieux connaître mon Dieu? Sa parole. Amen. Directement de lui-même. Et ça, c'est la meilleure description que tu peux avoir. Amen. Ça vient de Dieu. Hey, amen. Moi, je peux faire mon mieux pour décrire ou pour vous essayer de mieux comprendre ou d'élaborer sur quelques versets, mais directement de Dieu. Amen. C'est comme ça que vous allez savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a l'air. Amen. Comment que Dieu agit, comment que Dieu va réagir. Amen. C'est écrit, les exemples sont là. Ça vous prend une Bible. Hallelujah. Amen. Alors, bientôt, je vais commencer à lire. Vous dites, il me semble que vous prêchez. Pas encore. Amen. C'est juste l'introduction que nous devons avoir aujourd'hui. J'attends qu'il y ait plus de personnes qui vont nous joindre. Hallelujah. Si vous placez des commentaires sur Facebook, ça c'est en direct sur Facebook. Amen. Je vois votre nom, je fais le bienvenue. Hallelujah à tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. Monsieur Joseph, mon frère Joseph, Mélissa, ma soeur, amen. Mon frère Miché, Liliane, c'est toujours bon de vous voir. Edith, bienvenue, amen, dans la présence. Comme je dis, partagez ce lien pour avoir encore plus de personnes qui sont à l'écoute. Procurez-vous votre Bible, l'Évangile que nous avons besoin. L'homme et la femme ils ont besoin de cet Évangile aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Plus que nous avançons, plus que je vois comment que l'assemblée que nous avons, l'assemblée qui est comme devant moi maintenant, le diable travaille contre. Amen. Si vous lisez en Hébreux chapitre 10, verset 25, je vous donne, ce n'est pas l'enseignement encore, mais c'est juste des mots d'encouragement. L'assemblée qui est important. Amen. Je comprends qu'il y a plusieurs, les portes sont fermées aujourd'hui. Les églises ne savent pas quoi faire.
J'attends que Dieu me dise d'ouvrir mes portes. Bien, Dieu ne t'a jamais dit de les fermer. Dieu ne te parle pas. Alors, tu vas attendre longtemps. Si tu attends après l'aide de l'homme et la femme aujourd'hui, qui est votre aide? Le Seigneur. Qui est votre aide? Amen. Le verset que j'ai lu au début de cette émission. Avec assurance, qui est votre aide? Mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est écrit. Amen. Et Dieu, comme je disais, en écoutant le monde aujourd'hui, c'est Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant. Est-ce que vous lisez avec moi? C'est quoi le prochain mot? Et cela autant, vous n'avez pas Hébreu, Hébreux 10, verset 25, vers la fin de la Bible. OK, right about there, à peu près là, Hébreu, ça va être pas loin de ce que vous êtes. J'aimerais que tout le monde lisait avec moi parce que c'est un... Bien, chaque verset est important, mais là, pour l'heure, l'heure juste pour l'heure maintenant, cet verset est important. Hébreux 10, 25. Quelle page? 1225, si vous avez. Oui, 1225, la page. C'est ça? Vous savez? Amen. Merci. Alors, même les enfants me suivent à la maison. Amen. C'est bon de voir mon frère Jean-Claude, ma sœur Claudette. Hébreux 10 et 25. Bienvenue à tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont à l'écoute. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume. Je ne parle pas de celui qui a manqué un dimanche ou à cause que tu dois travailler ou il y a quelque chose, tu fais le mal ou ton char ne part pas. Non, ça devient coutume, ça devient... C'est trop souvent répété. Un dimanche devient un deuxième, devient un troisième, devient un quatrième, devient 6 mois plus tard, devient... Où êtes-vous? Amen. Alors, je continue. Comme c'est la coutume de quelques-uns, c'est bon, c'est pas tout le monde, c'est juste quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus. Amen. C'est quoi le mot? Et cela d'autant plus. Merci, mon frère. Amen. Plus. Amen. Plus. Pas plus. Je reste à la maison plus souvent. Non, plus. Amen. Et cela d'autant plus. Pourquoi? Bon. Tu poses la question, pourquoi? Laissez-moi continuer à lire. Plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce jour est plus près de la semaine passée. Et cela d'autant plus. Amen. Plus qu'il aimerait qu'on ferme. Amen. Plus. Et cela d'autant plus que vous voyez. C'est là le problème. Tu ne vois pas. Parce qu'en voyant, vraiment c'est urgent, c'est les derniers temps, c'est la fin des jours. En voyant, vous allez chercher une assemblée avec quelqu'un qui prêche comme qu'il est écrit pour le bien de votre âme. Mais aujourd'hui, à cause de l'aveuglement, on s'appuie, nous sommes en train d'écouter à gauche ou à droite nos chefs, nos guides. Je comprends qu'ils font leur mieux, mais quand ça vient pour mon âme, c'est Jésus-Christ et lui crucifié, personne d'autre. Quand ça vient même pour qu'est-ce qui se passe dans cette église, amen, le lieu que Dieu a établi pour le bien de mon âme, ce n'est pas Monsieur Président. Amen. Ce n'est pas un organisme aussi de santé, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas du monde. Amen. Ce n'est pas eux autres, amen, comment dire, qui ont une autorité au-delà de ce que j'ai dans mes mains. Amen. Au-delà de chaque homme et chaque personne, c'est Dieu, son esprit. Qu'est-ce qui est écrit? Amen. Autant plus, est-ce que quelqu'un peut dire plus? Amen. De plus en plus. Amen. Pourquoi? Parce que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que vous voyez? Amen. À chaque fois, quasiment, à chaque fois que je prie, ouvrez les yeux pour voir. Ouvrez les yeux.
les oreilles pour bien entendre. Amen. Ouvrez les cœurs pour bien recevoir. La Bible nous enseigne que Jésus est venu parmi les siens, puis ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas voulu. Imagine. Amen. Alors aujourd'hui, est-ce que vous rejetez? Ou est-ce que vous recevez? Amen. Je reçois. Hallelujah. À la maison, confessez aujourd'hui, je reçois. Amen. Demandez à ton Dieu, ouvrez mes yeux. J'aimerais entendre encore plus. Quand je lis, j'aimerais voir encore plus. Amen. Merci, mon frère. Dites-le encore plus. Amen. Tu dois avoir vos yeux ouverts pour voir, on s'approche. Amen. Ça sent bien. Amen. L'avènement de Jésus-Christ, le jour de son arrivée. Amen. C'est bientôt, comme Jésus a dit, je reviens bientôt. Alors, encore plus. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne, plus. Mais aujourd'hui, amen, c'est pas plus et moins. Moins de temps à lire, pas de temps de... Amen. Comme je dis, ça ferme. Moi, quand je lis la Bible m'enseigne que c'est le monde, je ne sais pas si c'est un bon mot en français, tu m'aideras, ça trahit sont des trahisseurs. Je ne sais pas si c'est un mot biblique. Des traîtres, OK, c'est ça le mot en français. Sont des traîtres. Amen. Ça trahit contre, leur vie, leur parole, c'est une contradiction de ainsi parle l'Éternel. Amen. Ouais, mais c'est quoi? Comment peux-tu mettre un appui autant de confiance? Parce que la Bible enseigne, au commencement était, amen, ce qui était dès le commencement. Moi, souvent, je récite Jean 1 et 1. C'est un verset que nous devons connaître tous par cœur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1, 1. Lisez 1 Jean 1, 1. Quasiment la même chose. Amen. Quand vous lisiez l'introduction, 1 Jean 1, 1, ce qui était dès le commencement. Quoi? La parole. Hallelujah. Alors, tout ce qui vient par la suite, j'allais dire c'est secondaire, mais je suis trop généreux. C'est même pas secondaire. Hallelujah. Pour moi, il n'y en a pas de secondaire. Il y en a juste une parole, un Dieu, un Fils, Jésus-Christ. Une parole, son nom est Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. 1 Jean 1, 1. Hallelujah. La parole. Béni soit son saint nom. Alors aujourd'hui, amen, faisons attention. Hallelujah. Moi, je n'ai pas besoin, le gouvernement me dit quoi faire. Le Seigneur est mon aide. Amen. Je ne suis pas ici pour dire que le gouvernement où il y a un organisme ou un... Je ne connais pas les termes en français, mais vous savez ce que je peux dire, ce que j'essaie de dire, qui vont m'aider à rentrer au ciel. Hallelujah, ça prend l'Esprit de Dieu. Amen. Sans avoir l'Esprit de Dieu, il n'y en a pas d'aide pour moi. C'est le Seigneur qui est mon aide. Son nom est... Amen. La Bible m'enseigne qu'il va tout fournir. Hallelujah. En lui, il ne manque de rien. Je ne cherche pas autrement. Je ne cherche pas à gauche ni à droite. Amen. Hallelujah. Cette Église, amen, c'est une Église qui est remplie du Saint-Esprit. Un ministère, amen, qui prêche ou qui est guidé par l'Esprit Saint. Hallelujah. Que vous avez besoin, c'est Jésus. Amen. Jusqu'à temps qu'il revienne. Son Esprit. Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, si vous êtes à l'écoute pour la première fois, ben voici un peu d'introduction. Ce n'était pas mon but, ce n'était pas la direction que j'allais prendre, mais en sachant, amen, quelqu'un m'a offert son aide. Il m'a dit que je devrais m'humilier pour devenir un enfant parce qu'il y avait tellement à m'aider. Puis j'ai dit, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez de parler en langue? Êtes-vous un apôtre? Êtes-vous un évangéliste? Êtes-vous un prophète? Êtes-vous un pasteur? Êtes-vous un docteur? Les dons qui ont été fournis, qui ont été donnés à l'Église, il me semble que c'est non, 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 non. Alors, merci. Puis, Paul, en plus, tu me demandes de devenir enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, Paul a dit, nous ne sommes pas des enfants pour être séduits.
Amen. Nous avons moi, j'ai une fondation solide. Amen. Hallelujah. Amen. Ma pensée est... En tout cas, amen. Comment que mon frère va mettre ce verset c'est dans les Éphésiens. Il me semble que c'est Éphésiens ou Philippiens. Comment que Paul a dit, nous ne sommes pas des enfants pour être séduits par ce monde aujourd'hui. Amen. Moi, j'ai une solidité en moi qui vient de qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah. La parole de Dieu. Son nom encore? Amen. Béni soit son saint nom. 30 secondes, je commence. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Si vous continuez avec moi, Hébreux 10. Hallelujah. Mon frère, avez-vous trouvé le verset? Pas encore. Ça vaudrait la peine peut-être de lire. Amen. Notre sœur Yolande est à l'écoute. Bienvenue, ma sœur. Hallelujah. À la maison. Béni soit son saint nom. Moi, je vais lire en Hébreux chapitre 10. Alors, lisez avec moi. Trouvez ce passage pour bien lire ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Hallelujah. C'est important, je dis souvent, amen, comment que c'est important d'avoir J'utilise le terme souvent, la parole, mais en sachant que la parole qui est esprit, puis ça devient l'esprit l'esprit de Dieu, ça vient de Dieu. Quand ça sort de sa bouche, ça vient de lui pour nous aujourd'hui. Amen. C'est pour nous à chaque pas, sans hésitation. Amen. Je comprends des fois, oui, je dois référer, je cherche ma Bible. En livrant ma Bible, je commence à lire. Et par la suite, je le mets en pratique. Je pense que c'est ça souvent qui devient le problème de plusieurs personnes. On lit, on pose des questions, des fois pas à la bonne personne. Mais tout cela en entendant, ou jusqu'à la fin, ou 2 jours plus tard, ou 2 minutes plus tard, la pratique qui est importante pour la mettre en pratique. Amen. Il y a trop de choses qui se passent entre-temps et tout à coup, on voit que c'est la pratique qui manque. Amen. Béni soit son saint nom. Avez-vous trouvé le verset de quoi je parlais? Je vais essayer de... non, ça va, il me semble que c'est bien traduit en français. Essayez Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est Éphésiens 4. C'est ça? Amen, c'est ça. Si ça continue... moi, je ne suis pas capable d'élargir cette partie. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est ça, Éphésiens 4, 14, c'est ça? C'est ça que vous devez mettre. Amen. Hallelujah. Alors moi, j'ai mis un fin. Merci pour ton offre de service, mais le Seigneur est mon aide. Amen. Spécialement quand tu devenais comme un enfant. Non. Amen. Je comprends que le verset, comme Jésus a dit, amen, que nous devons être comme des enfants pour hériter le royaume de Dieu, mais ne sortez pas un verset hors de contexte. Parce que quand ça vient pour des doctrines, je ne suis pas un enfant. Moi, je ne flotte pas. Amen. J'ai 2 pieds, 1, 2 sur le roc, c'est ancré, puis il n'y a rien qui va me faire flotter, il n'y a rien qui va me faire débarquer, il n'y a rien qui me tasse. Amen. Les 3, 4, 5 derniers versets en Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, les vents viendront. Amen. Ça va pousser les pluies, les tempêtes. Amen. Des tempêtes qui viendront. Mais à la fin, quand ça va être fini, quand le diable va faire son mieux contre moi, je suis encore ici. Amen. Êtes-vous avec moi à la maison? Ça, c'est l'assurance. Depuis le début, amen, ça fait 1 heure que je parle d'avoir cette assurance, d'avoir cet appui. Amen. Alors, moi, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un membre d'église ou un membre d'un secte. Je suis, hallelujah, un fils de Dieu. Amen.
La façon que je suis rentré dans ce monde, ce n'est pas la façon que je sors. Ça, j'ai mentionné la semaine passée. C'est ça que j'ai enseigné. J'enseigne depuis 2-3 semaines. Hallelujah. En sortant, si vous voulez sortir de ce monde, ce n'est pas de la même façon que vous êtes rentré. Hallelujah. N'étonnez-vous pas que Jésus a dit, amen, n'étonnez-vous pas que vous devez naître de nouveau aujourd'hui. Amen. Hébreux 10, 15 secondes. Je commence. Je vais laisser tomber tous les autres sujets. Hallelujah. Merci pour votre présence aujourd'hui. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Si vous avez porté attention au titre, la vie des derniers jours, c'est la 5e partie. Le prix de votre foi. La semaine passée, j'avais demandé la question depuis 2 semaines, êtes-vous digne de souffrir? Nous avons lu des passages de les apôtres, des disciples, en Acte 5, où ils ont été chicanés, je vais dire. Amen. Oui, ils ont été lapidés aussi, mais arrête de parler de Jésus-Christ. C'est juste ça que le diable... Amen. Tu peux être membre de ton église, tu peux donner une fortune, tu peux être l'ancien, tu peux être le diacre, tu peux faire... Mais s'il y a quelqu'un qui annonce Jésus-Christ, l'Évangile, si vous lisiez Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance au salut. Amen. Sans l'Évangile de Christ, aucune puissance. Amen. Alors, tu peux avoir un évangile baptiste, pas de puissance. Tu peux avoir un évangile mormon, pas de puissance. Ça prend l'évangile de qui? Jésus-Christ. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours. Moi, je lis Hébreux 12, verset 32. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Amen. Hébreux, chapitre 10, c'est verset 33. Ça vaut la peine. Si vous avez manqué l'enseignement de la semaine passée, laissez-moi lire Isaïe. Je vais lire un verset, juste pour mieux me suivre. Pourquoi je parle de ces versets semblables? Regardez. Verset 15. Isaïe 59, verset 15. La vérité a disparu. Et écoutez ce parti. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé, est exposé. Dès que vous décidez, j'aimerais être chrétien, puis pas chrétien d'église, chrétien comme Christ. Chrétien veut dire, je vis comme Christ, comme Jésus-Christ. Les églises aujourd'hui, tu fais une petite prière de 30 secondes, tu es chrétien, tu es chrétienne. Ah, mais lisez plus que 30 secondes. Amen. Priez plus que 30 secondes. Alors, quand je m'en sers de ces termes, amen, ce n'est pas le pape qui est chrétien. Non, loin de là. Alors, dès que vous décidez, je m'éloigne de mal, en t'approchant, c'est des versets que j'ai lus la semaine passée. Si vous avez manqué l'enseignement, les liens vont être dans les sections des commentaires. Va chercher l'enseignement de la semaine passée. C'est bien, amen, comment c'est bien enseigné. Que ça fait du bien pour moi quand j'approche de mon Dieu. En m'approchant de Dieu, je m'éloigne de... Amen. Je m'éloigne ici, le prophète a dit, du mal. C'est quoi le mal? Qu'est-ce qui fait du mal? Le péché. Il n'y a rien de plus mal que péché. Êtes-vous avec moi? Amen. Le salaire de vos péchés, c'est quoi? C'est vraiment mal. Amen. C'est la mort, c'est l'enfer. Amen. Ça, c'est... Tu peux pas avoir plus, comme je dis, tu ne peux pas avoir plus mal que ça. Qu'est-ce qui est plus mal que la mort? En parlant mort éternelle, perdition éternelle, c'est ça que je veux dire. C'est pourquoi que c'est mal.
Puis ici, le prophète, c'est l'Ancien Testament, mais quand vous prenez le prophète, l'homme de Dieu de l'Ancien Testament, et vous combinez avec les versets avec le Nouveau Testament, amen. Oh, j'ai pas besoin de l'Ancien Testament. Il y a des églises comme ça, il y a des pasteurs comme ça. Ça prend le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, il n'y a aucun sens du Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Ça prend les deux. Ça prend toute parole. Alors ne soyez pas la personne pour dire, ben, j'ai coupé le livre en 2 tiers. J'enlève 2 tiers parce que je fais débarquer l'Ancien Testament. Amen. Souvent, je prêche, souvent, je récite, puis souvent, le monde sont là, ah, ben Lincoln, toi, puis ton Ancien Testament. Ben, ça prend l'Ancien. Alléluia. Amen. Sans l'Ancien, il n'y a pas de nouveau. Amen. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Mais comment peux-tu avoir un nouveau sans avoir un ancien? Ça prend un ancien, puis ça prend un nouveau. Une nouveauté de vie, ça vient avec Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé tout son sang pour moi en étant mon Rédempteur. Alors je reviens, il n'y a rien de plus mal. Alors vous comprenez comment le prophète a prophétisé? Si vous lisiez les versets 13, 14, 15 et 16 en ce chapitre d'Isaïe, c'est comme qu'il parle d'aujourd'hui. Comment que dans les rues, ça proteste. Ça ne veut rien savoir de la parole. Ainsi parle l'Éternel, puis nous ne sommes pas à l'écoute. Imagine. Alors, je continue à lire en Hébreux chapitre 10. Je répète verset 32. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, après avoir entendu la parole, je parlais tout à l'heure, amen, plus, parce que je vois. En voyant, amen, ça fait clair. Quand je lis, ça m'éclaire. Amen. Si vous m'écoutez sur Facebook, écrivez ça dans la section des commentaires. Quand je lis ma Bible, ça m'éclaire. Ça, c'est votre témoignage d'aujourd'hui, de la confession. En lisant la parole de Dieu, ça m'éclaire. En lisant ma Bible, ça, amen, mon petit frère, en lisant ma Bible, ça m'éclaire. C'est ça, mon ami. Amen. Merci, mon frère. Amen. À la maison, répétez. En lisant ma Bible, ça m'éclaire. Le diable veut que je fasse quoi? Il veut que je ferme les couvertures. Il ne veut pas que tu vois la vérité. Hallelujah. Mais je lis. Quand le diable dit, lis pas ta Bible, je le lis 2 fois plus. Amen. Comme je disais, amen, tous les organismes qui existent aujourd'hui, qui aident, supposés être à l'aide de l'humanité, amen, en sachant que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ils sont là pour dire, amen, restez à la maison, ne dépensez pas, ne prenez pas de communion. Assure-toi qu'en allant à l'église, le pasteur n'impose pas ses mains sur toi, tu vas pogner de COVID. Ça dépend de ton pasteur, mais il n'y a pas de COVID qui vit dans mes mains. Amen. C'est maudit. Hallelujah. Amen. La promesse que j'ai, la promesse non seulement que j'ai, mais la promesse que je vis, ça rend gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Amen. Hallelujah. C'est bon de vous voir, mon frère Jean-Pierre. Hallelujah. Je lis Hébreux 10, 34. Laissez-moi lire 33. D'une part, exposé comme un spectacle. Ils pointent leur doigt. Ha, 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 ça rit de toi. Amen. Mais si vous lisiez dans le Psaume chapitre 2, celui qui rit au ciel, amen, celui qui rit, c'est celui qui va rire à la fin. Amen. Alors, peu importe si tu me moques, peu importe si tu ris, moi je sais en qui je crois aujourd'hui. Son nom est Jésus-Christ. Puis il n'y en a pas un moqueur. En sachant que ce qui est écrit en Psaume chapitre 1, verset 1, je ne m'associe pas avec les moqueurs. Je ne m'assois pas avec eux. Amen. Vous êtes associés avec qui? Hébreux 10, 33. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, plein d'affaires. Ils vont te moquer, ils vont te pointer, ils vont te critiquer, mais ça ne change rien pour moi. Amen. Celui qui a placé la parole en moi, celui qui a débuté, celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, Alléluia. Et celui qui est capable de bien raciner, bien ancrer. Amen. Je ne branche. Amen. Je suis inébranlable. Amen. Ben, tu sonnes comme tu as un tête dure. Oui. Amen. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est mon âme. Et je prends soin de tout ce que Dieu a placé dans mes mains. Tout ce que Dieu a placé en mon cœur. Amen. Je fais attention.
Hallelujah. Vous associant, le dernière ligne en Hébreux 10, 33. Vous associant à ceux dont la position était la même. Si vous associez avec des ténèbres, ben vous allez devenir sombre pas mal vite. Amen. Mais en associant, hallelujah, mon frère, amen, ma soeur, peu importe votre nom à la maison, amen, en associant avec ceux qui ont pris la même décision, qui ont décidé de courir vers le but qui est devant moi, qui ont décidé de souffrir, amen, avec joie. C'est ça que nous avons lu la semaine passée, de souffrir avec joie. Et en souffrant, je réjouis, hallelujah, que je peux avoir, que je peux prendre part des mêmes souffrances que Jésus-Christ a subies. Pour mon bien, en plus. Amen. C'est comme ça, c'est l'enseignement de la semaine passée. Êtes-vous digne de souffrir? La semaine auparavant, 2 semaines passées, j'ai posé la question, êtes-vous prêt à souffrir? Êtes-vous prêt à vivre? Amen. Comment que nous devons vivre? Jésus a dit, comme qui m'ont haï, sans cause. J'ai bien expliqué, je vais le répéter. Amen. Si vous brisez la loi, bien, les conséquences sont là. C'est une cause. Mon voisin, il ne m'aime plus. Bien, arrête de prendre sa place. Son stationnement, arrête de stationner devant sa maison. Là, il va t'aimer. Enlève toutes les causes. Parce que Jésus, il n'y en avait pas. Amen. Les gardiens, les policiers sont revenus devant, puis ce n'est pas devant les propriétaires des clubs, c'était le sacrificateur, le chef de l'Église. Puis quand ils sont venus, bien, comment se fait que tu ne l'as pas arrêté? Comment se fait qu'il n'est pas en des menottes? Des menottes? Mais comment? Ben, je ne sais pas, en l'écoutant, il n'y avait personne, ça c'est Jean 7. On l'écoutait, puis il n'y a personne qui sonne comme lui. Ben, c'est la parole, c'est pas quoi? On n'est pas sûr s'il a fait de mal. Non, il n'a pas fait de mal. Jésus-Christ a fait du bien pour moi. Mais il a subi la mort jusqu'à la croix, comme la Bible nous enseigne. Puis comme j'ai dit, amen, c'était pas là, sans cause. À la fin, sans cause, il n'y avait rien contre lui. Ils ont envoyé des avocats, ils ont envoyé des docteurs pour essayer de le faire tromper. Impossible. Comment peux-tu te faire tromper de la parole? Jésus-Christ même, ça ne se fait pas. Amen. Alors à la fin, et vous lisiez en lisant la Bible, à la fin, il a fallu inventer des histoires. Il a fallu planter une confusion parmi le monde. Amen. Si vous lisiez Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3, vous allez voir qu'est-ce que Jésus a subi. Des histoires contre lui. Amen. Même le juge, le roi était là. Ben moi, je ne trouve rien de mal en lui. Je ne sais pas. Écoute, vous avez des témoins. Il y a un témoin qui contredit l'autre témoin. Il y avait une contradiction des témoins. Si je traduis bien Hébreu. Si je lis bien, c'est ça, Hébreu 12. Je pense que c'est ça. Jésus a subi une contradiction des témoins. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est facile. Quand j'écoute l'homme et la femme, dès que ça contredit qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu, je mets un point. Je me sauve. Amen. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Amen. Alors, dès que c'est au contraire de ce qui est écrit, je m'éloigne, je m'approche de Dieu. Hallelujah. Même si je passe pour un spectacle. Amen. Tu peux, si vous voulez, sers de moi pour votre humeur, votre fun. Amen. Tu peux moquer, mais un jour, les conséquences frapperont à la porte. Prochain verset 34, Hébreux 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec. Je comprends si je continue à lire, je dis, c'est pas tellement joyeux ton affaire, mais c'est biblique. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Hallelujah.
Hein? Ce verset en anglais, il y a 2 mots de supplément, c'est au ciel. Amen. Je comprends qu'il dure toujours, mais en anglais, il met ça au clair, au ciel. Amen. C'est meilleur, c'est mieux au ciel. Amen. Alors, je ne sais pas en français, il me manque un couple de mots, mais en étant anglophone, je les ajoute pour notre bien. Parce qu'ici sur le bas, ici sur la terre, ici bas sur la terre, il n'y a rien qui dure pour toujours. Amen. L'enseignement qui date de 2 semaines. Ne manquez pas ces enseignements. Hallelujah. C'est ça qui va nous faire enrichir, c'est ça qui va nous faire croître à la connaissance. Verset 35, très important, que j'ai déjà lu. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Je vais le répéter. Ne rejetez pas, ne perdez pas. C'est ça que ça veut dire. Amen. L'écrivain ici, il dit, vous avez bien reçu le quoi? Amen. Ne faites pas un échange. Des fois, on est là pour décider, est-ce que je suis la Bible? Est-ce que je marche selon ce qui est écrit? Ou est-ce que je garde mon ami, mon voisin, mon chum, mon copain? Il y a des décisions à prendre. Mais ici, dès que vous avez quelque chose de bien, son nom est Amen. Ici, verset 35, Hébreux 10, n'abandonnez donc pas votre assurance. Le diable est là, ça pique, pointe, tap, pour qu'une semence de doute rentre en moi. Puis là, j'hésite. OK, je ne sais pas quoi faire. Là, OK. Comme je disais, j'avais récité le verset à celui qui a voulu que je devienne comme un enfant pour me faire flotter dans ses doctrines. Je dis, moi, je ne flotte pas. Je n'ai pas une pensée qui est à droite, puis 1 heure plus tard, il est à gauche. Puis 1 heure plus tard, ça tombe en arrière. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui tient debout. Hallelujah. Amen. Si vous lisiez Galates 5, c'est le verset 1, mais laissez-moi, je vais m'assurer de le chapitre. Galates, donnez-moi 10 secondes. C'est ça, c'est le Galates 5, verset 1. Amen. Si vous écoutez, en écoutant sur Facebook, mon frère va le mettre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Amen. Paul a dit, le verset que nous avons lu tout à l'heure, au début, Paul a dit, nous ne sommes plus des enfants qui flottent. Amen. Est-ce que vous flottez ou êtes-vous ferme? Amen. Quelqu'un dit ferme. Les doctrines du diable veulent qu'on flotte, veulent qu'on change d'église, change de position, change de version, change de commentaire. Ça change tellement que tout à coup, nous sommes en disparition. Le monde ne sont plus. Ils ont abandonné l'assemblée. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. 2 différents écrivains, c'est le même Saint-Esprit qui a écrit chaque mot, chaque parole, et ça m'encourage, ça m'exhorte, ça m'édifie de la même façon. C'est le même esprit, un seul esprit, une seule pensée. Hallelujah, qui vient du Saint-Esprit. C'est ça que l'homme et la femme ont besoin aujourd'hui. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin... Moi, j'ai souligné cette deuxième partie. Hébreux 10, 36, dans le texte que j'ai devant moi, j'ai souligné afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. La promesse vient quand? Après avoir accompli la volonté de Dieu. Lisez-le. Hébreux 10, 36.
après avoir accompli la volonté de Dieu, vous allez obtenir ce qui vous est promis quand? Après avoir accompli. Le monde qui sont assis à rien faire, ils cherchent quoi faire. Amen. Et je comprends la plupart, amen, la plupart des églises ne vous aident pas à accomplir la volonté de Dieu. Ils sont là pour dire, c'est impossible, ça ne se fait pas. Selon la chair, ils ont toujours des excuses. Mais quand je lis ici, les excuses doivent être mises sous mes pieds. Les excuses doivent être mises loin. Amen. L'homme paresseux ou la femme paresseuse, en ayant une excuse, change. Et vous êtes associé avec qui? C'est ça l'écrivain ici. Il est en train de nous faire comprendre. En étant associé, comme je dis, avec des ténèbres, vous allez devenir sombre pas mal vite. Lisez le psaume 1 et 1. Avez-vous placé ça dans les sections des commentaires, psaume 1 et 1? Mettez-le, répétez-le pour moi. Amen. Et pour ceux qui entendent. Comment que nous ne devons pas être associés avec les pécheurs, s'asseoir avec des moqueurs, marcher avec ceux qui ne veulent rien savoir. Amen. Dès que tu essaies tu mentionnes Dieu ou tu essaies d'apporter un verset, il te ferme. Ah, toi et ton affaire. Amen. Vous avez 2-3 minutes, vous avez 2-3 heures pour cette personne, mais eux autres, ils n'ont même pas 2-3 secondes pour ton Dieu. Vous êtes associés avec qui? Et tu prétends, amen, de se rendre jusqu'à la fin. Encore un peu, verset 37, Hébreux 10. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et son nom est, et il ne tardera pas. Et mon juste, écoutez comment que Dieu parle. Mon fils et mon Dieu, mon juste, comment que Dieu parle ici, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Ça fait 4-5 semaines que je parle de la vie des derniers jours. Comment que nous devons vivre dans ces derniers temps? Par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire par la foi? Amen. Quelqu'un d'autre peut dire par la foi. Amen. Le sous-titre d'aujourd'hui, le prix de la foi, le prix de votre foi. Mon juste vivra par la foi, mais si cette personne se retire, lisez avec moi 38. Vous autres, amen, si vous écoutez et vous sortez des églises ou vous êtes encore dans vos églises, lisez ça comme il faut, lisez. Et mon juste vivra par la foi, mais si le juste, pas le pécheur, pas celui qui est au club, pas celui qui est dans le complexe des sports, et si il se retire, juste ce demi-verset, ça détruit, ça annihilate. How do you say that in French? C'est ça, merci. C'est un mot biblique. Ça anéantit la doctrine des baptistes. Sauvé, oui. Moi, il y a un pasteur baptiste, une fois, j'étais assis en face de lui, dans son bureau. Puis il dit, moi, j'ai lu vos pamphlets, puis comment vous vivez. Puis il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Dès que vous avez été scellés par le Saint-Esprit, il dit, c'est change rien, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas perdre ton salut. Il dit, trompe ta femme, tu vas voir. Ça, c'est les conseils d'un pasteur baptiste, gradué avec un certificat en arrière de lui. Imagine. Trompe ta femme, tu vas voir. Imagine. Ben, je dis, ça fait 25 ans que tu trompes ta femme. Il dit, je le sais. Je n'aurais pas divorcé ma femme. Ben, il savait même. Alors, imagine. Quand on lit comme il est écrit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes juste, vous marchez par la foi. N'arrêtez pas ta justice, n'arrêtez pas de marcher par la foi.
ne retirez, amen, ne retirez-vous pas. Quand je lis verset 38, Hébreux 10, mon juste vivra par la foi, mais si il se retire, la condition est là. Je comprends, là, tu vois le monde, tout le monde se retire. Non, non, si il se retire, on parle de qui? Amen. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je continue pour la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Nous, amen, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour devenir perdants. Amen. Pour se perdre. Ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Pour prendre part. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous allez obtenir, amen, tout ce qui est promis. Si vous retirez, en lisant, vous continuez à lire, en retirant, vous allez perdre la promesse. Amen. Vous allez perdre ce que Dieu a promis pour vous et moi aujourd'hui. Alors, si ça fait un conflit avec ce que vous avez attendu dans ton école de dimanche ce matin, quittez. C'est temps de sortir. Parce que là, vous lisiez, amen, comme il est écrit, en sortant de la bouche de Dieu, inspiré de le Saint-Esprit. Aucune interprétation. Amen. Voyez comment que c'est écrit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas perdant. Hallelujah. Amen. À la maison, amen. Je ne suis pas perdant. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Êtes-vous avec moi? Amen. Êtes-vous parmi ceux? Nous sommes de ceux. Amen. Vous êtes associés avec qui? Amen. Je suis associé avec ceux qui ne se retirent pas. Oui, mais je vais perdre des choses. Oui, vous allez devenir perdant terrestrement, charnellement, oui. Vous allez perdre vos biens. C'est ça que nous lisions. Amen. Soyez prêts à perdre des amis. Moi, je ne suis pas sûr si je veux perdre mon emploi. Si jamais, moi, je dis au monde, si jamais tu perds ton emploi pour la cause de Christ ou pour ta foi, Dieu, c'est parce que Dieu est meilleur pour toi. Amen. Dieu, il y a toujours de mieux. Hallelujah pour ses enfants. Amen. Pour ceux qui ne se retirent pas. Mais aujourd'hui, comme j'ai mentionné au commencement, nos chefs, nos guides, les personnes qui se posent sont là. Je vais vous aider. On est là pour vous aider. Et tout à coup, il enlève. Il fait que nous allons rétrograder, on doit se retirer moins de temps dans l'Église. Eh bien, va-t'en à ton Église, mais tu n'as pas le droit de prendre une communion. Tu n'as pas le droit de faire imposer les mains. Tu n'as pas le droit de chanter. Ça ne marche pas. Amen. Et aujourd'hui, on voit comment si facilement le monde se retire. La semaine passée, j'ai dit, on n'est pas là pour blâmer. Ça se fait souvent, mais moi, je ne suis pas là pour blâmer mon père ou mon grand-père ou l'ancien qui est en arrière de moi, c'est sa faute à lui. Ils ont trop servi de plastique, puis ils ont tout raté le monde. C'est tout le temps des excuses. Ils blâment personne. Mais cependant, il n'y a personne qui fait de rien. Moi, j'aimerais être la personne qui se lève, amen, entre deux opinions. Quelqu'un qui se lève soit comme en étant lumière parmi les ténèbres. Quelqu'un qui se lève debout avec une bouche qui est ouverte pour annoncer la bonne nouvelle qui sort de la bouche amen, la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Pas la personne qui est toujours à pointer l'autre. Ça ne se fait pas. Hallelujah. 1 Pierre 1.
C'est un bon moment à partager ce lien. Aidez-moi à semer l'Évangile. J'ai d'autres versets à lire, mais la semaine prochaine, je reviens. Ces versets sont importants, mais pour que je reste dans mon sujet aujourd'hui, je vais sauter d'avance en lisant 1 Pierre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Paul, verset 4. 1 Pierre 1, 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, ce n'est pas par une religion, vous qui, par la puissance de Dieu, l'Évangile de Christ, c'est quoi? C'est la puissance. Amen. Vous qui, par la puissance de Dieu, pas la prière des pécheurs, une petite prière qui dure 35 secondes, puis signe de la... Puis partez qui vous pensez. Ça ne se fait pas. Nulle part dans la Bible, ça ne se fait pas. Ça se fait dans mon église, mais bonne chance avec ça. Parce que dans la Bible, ça n'a jamais été fait. Ça ne se fait pas. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là que nous vivons. C'est là, verset 6, c'est là ce qui fait votre... Est-ce que vous lisez avec moi? 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre peine, misère. Ça ne fait pas mon bonheur. Amen. La question que j'ai posée la semaine passée, êtes-vous digne des souffrances? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est triste que ça fait. C'est triste qu'il y a des membres de ma famille, ils ne m'appellent plus, ça ne vient plus, ça ne cogne plus à ma porte. C'est triste que j'avais des amis qui ne sont plus mes amis. Vous voyez le contexte que ce verset et comment que c'est écrit? En même temps, je ne perds pas ma joie, la joie de l'Éternel qui est notre force, ma force. L'allégresse, comment que je sers mon Dieu. C'est triste. Moi, j'ai une tristesse envers. Comme Paul avait. Paul a dit, moi, j'ai une tristesse. J'ai une malheur, même pas de malheur, j'ai une tristesse. C'est Romains 11 ou Romains 13. Amen, de sa famille, les Juifs, à cause qu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ. Ça lui faisait de la peine, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour ma famille. Ils sont encore hébreux, ils sont encore juifs, ils ne sont pas encore sauvés. Ça me fait de la peine. C'est ça que Paul a écrit. Ce n'est pas le mot de Louis II, mais tu comprends l'idée. Mais en même temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, l'argent, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire, la balance de votre ATM, plus précieuse que de l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Mais pour ça, ça prend la foi. Amen. Ça fait 2-3 semaines que je dis, ne cherchez pas les choses, les éléments qui sont visibles, cherchez ce qui est invisible. Hébreux 11, le premier verset. Jésus-Christ, son retour, je ne vois rien. Êtes-vous prêts? Soyez prêts pour son retour. En cherchant, en plaçant nos yeux sur les éléments, sur les objets qui sont visibles, ça va périr, comme l'or. Il y a un certain appui sur la valeur de l'or. Ça vaut quand même des centaines de dollars à chaque once, ou un livre d'or, ou peu importe. Mais ici, Pierre, il dit, oublie ça. Plus précieuse. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, est-ce que quelqu'un peut dire plus précieuse? Amen. Les choses invisibles, prochain verset. Lui qui vous aimait sans l'avoir vu. Si vous avez manqué l'enseignement de la semaine passée, la semaine avant, ça vaut la peine. Parce que le diable est là avec un display sans arrêt, visuel, en couleur, ça flash. Pour que nos yeux se perdent en toute sa beauté, comment que c'est monté, ou c'est la conception, une conception diabolique pour distraire chaque personne. C'est ça qui est notre ennemi, qui rôde. Il cherche quelqu'un. Il cherche la personne pour dévorer. Amen. Quand le diable vient devant moi, cherchez ailleurs. Cherche ailleurs parce que, désolé, Satan, tu ne peux pas me dévorer. Amen. Verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Amen. Il y a trop de personnes aujourd'hui, man, leurs yeux sont fixés sur les choses visibles. Ils ne sont pas capables de prendre l'avance. Ils sont arrêtés, ils sont collés sur les choses qui sont charnelles. Là, j'essaie de dire comment que vous devez placer, comment que vous devez avoir vos yeux sur sa parole. Jésus-Christ qui est la parole, vous êtes tellement charnel que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est triste. Mais aujourd'hui, je prie. Je vais prier peut-être en 3, 4, 5 minutes. Soyez prêts. Si vous êtes prêts à recevoir ce que je dis aujourd'hui, soyez prêts. J'aimerais prier avec vous. Juste avant, je veux finir. 1 Pierre 1. J'ai lu les versets 3, 4, 5, 6, 7. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ça, c'est le sous-titre que j'ai écrit aujourd'hui. Le prix de votre foi. Depuis 3 semaines, j'enseigne comment que nous devons vivre dans ces derniers temps. Il y a un prix. Amen. La vie éternelle que j'ai aujourd'hui en moi, il y avait un prix, il y avait un sacrifice, puis ça a coûté cher à Dieu. Dieu a payé cher pour fournir le sacrifice en son Fils Jésus-Christ seul et unique. Je ne parle pas de l'homme barbu qu'on voit sur des crucifix non plus. Je parle de la parole. Lisez votre Bible. Hallelujah. Pour en savoir plus.
pour connaître votre Dieu comme qu'il est. Amen. Pas selon l'Église ou l'homme, le pape. Les Mormons, Jéhovah, peu importe, ils ont chacun une description de Dieu. Et quand je lis ma Bible, ça ne s'enligne pas. Mais qui est vrai? La parole de Dieu. Faut lire, faut lire, faut lire. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, ton âme, pour le prix. Pour prix de votre foi. Servir le diable, servir péché, il y a aussi un prix. Il y a un salaire que vous allez collecter à la fin. Et c'est la mort. Je prie en 2 minutes pour vous éviter la mort, pour vous allez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vie que nous avons dans ces derniers jours, aujourd'hui. Si vous lisez juste avant que je change l'ordre, juste avant que je prie, parce que je vais prier comme ça pour vous aujourd'hui. Jude 1 et 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que je vais prier. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. J'ai lu Hébreu, ça c'est un écrivain. J'ai lu Pierre, ça c'est un autre écrivain. Là, j'ai lu Jude. Ils ont tous le même message. Maintenez-vous, Jude 1, 21. Maintenez-vous dans l'amour. Autrement dit, demeurez dans l'amour. Autrement dit, ne se retire pas de l'amour de Dieu. Ne t'éloigne pas de l'amour de Dieu. Comme je dis, tout ce qui est dans ce monde, même dans la plupart des églises, avec leurs excuses, puis leurs fausses interprétations, la pauvre personne qui essaie d'approcher de Dieu, puis il manque toujours quelque chose. Mais aujourd'hui, je vous offre le 100% ce que vous avez besoin. Jésus a dit, je quitte la terre, il a enseigné aux disciples, je quitte cette terre pour vous préparer une place. J'ai une place qui est préparée pour moi et je fais tout pour ne pas la perdre. Hallelujah. Et aujourd'hui, cette place, en priant pour vous, j'aimerais, en acceptant, si vous acceptez ce message, en acceptant Jésus-Christ, vous faites que vous allez réserver une place pour vous au ciel. Et cette réservation aujourd'hui, j'aimerais prier. Puis ma prière, en 30 secondes, je prie. Décidez-vous aujourd'hui, c'est ça que je veux. Amen. Regarde vers le haut en disant à Dieu, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Si tu ne sais pas comment parler à Dieu, je vais parler de ta part, je vais introduire, amen, sa présence dans votre vie, en sachant, c'est ça que je veux. J'aimerais avoir l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Merci, mon frère. Un délai de 15 secondes, mais j'ai une réponse. C'est quoi l'amour de Dieu? Amen. Un petit peu plus fort, quelqu'un d'autre. C'est quoi l'amour de Dieu? Amen. À la maison, si vous n'attendez pas ceux qui sont devant moi, amen, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Je parlais de prix, le prix de votre foi. Je parlais de le salaire de vos péchés, c'est l'enfer, c'est la mort. Mais ce que Dieu a pour vous aujourd'hui, il n'y a pas de prix. C'est gratuit. Amen. Je vais vous laisser penser, réfléchir dessus quelques secondes. Amen. Comment que je dis? Il y a un prix pour ma foi. Si je perds des biens, si je perds des amis, en tout cas, il y a un prix. Plus précieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire plus précieuse? Amen.
Pour les pécheurs, il y a un prix. Mais pour le don, pour la vie éternelle, c'est un don qui est gratuit, ça vient de Dieu. Si vous lisez le dernier verset en Romains 6, le salaire de vos péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Et cet après-midi, je vous offre ce don. Hallelujah. Qui vient avec ce don, c'est une paix, une assurance. Va vous combler. Amen. 30 secondes et je prie. Je prends du temps supplémentaire, mais c'est l'Esprit qui me force à vous encourager. Pas qui me force, mais qui me guide à vous encourager. Parce que je parlais, mais depuis 1h30, je parle d'une assurance. Un appui que vous devez avoir. Devez, c'est peut-être pas le bon mot. Un appui que vous pouvez avoir. Oui, vous devez l'avoir, mais si vous ne l'aviez pas, ne sentez pas vous mal, ne vous sentez pas mal. Amen. Vous pouvez avoir cet appui. C'est pourquoi j'aimerais prier pour vous cet après-midi. Pour que ça existe dans ta vie. Pas quelque chose que vous attendez pour le demain ou après-demain, la semaine prochaine. Ni après la mort. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vais prier. Maintenez-vous. Placez vos mains dans les airs. Je prie. Hallelujah. Au Père éternel, merci pour tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui. En direct ou quelques secondes après ça commence à répéter ce soir, la semaine prochaine, peu importe, tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui. Il y a un changement qui rentre dans leur vie à cause de ton Fils Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a accompli sur la croix. Hallelujah. Merci pour ces événements. Merci pour ta volonté qui a été accomplie, entièrement par Jésus-Christ. Il n'y a pas une partie qui manque. Hallelujah. Il ne manque de rien. L'Éternel qui est mon berger. Hallelujah. Pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, je prie, comme Jude, qui demeure dans l'amour de Dieu. Il y a tellement de choses qui vont nous distraire. C'est des choses visibles, mais dès qu'aujourd'hui, nous allons marcher par la foi. Même nous allons expliquer à nos amis, nos familles, certaines choses. Ils vont avoir beaucoup de misère à croire parce qu'ils ne sont pas capables de voir comme vous voyez. Aujourd'hui, je prie que vos yeux s'ouvrent en le nom de Jésus-Christ. Que nous allons voir les choses pas comme auparavant. Mais dès qu'aujourd'hui, ça change. La direction change, le vocabulaire, ça change. La confession change. Nos témoignages, ça change. Nous allons mettre un point à nos péchés, un point à désobéissance, en le nom de Jésus-Christ. Non seulement en sachant qu'est-ce qui est écrit, mais en sachant qu'est-ce qui est écrit, comme qu'il est écrit, nous allons devenir pratiquants. Nous allons mettre en pratique, hallelujah, ce que nous avons entendu aujourd'hui. La personne qui m'entend pour la première fois, qui aimerait recevoir cette vie, je prie pour cette personne. Vous repentez de vos péchés, comme Jésus nous enseigne. Vous demandez pardon, et Dieu est juste pour vous pardonner. C'est comme ça que ta vie change dès que maintenant. Ça change dès qu'aujourd'hui. Ça change à cause de ce message. Hallelujah. Les quelques versets que nous avons lus aujourd'hui. Merci pour ce message qui nous encourage. Même si on voit
c'est évident que dans la chair, c'est perdant, mais le prix de notre foi aujourd'hui, c'est les promesses qui existent. C'est les promesses que vous avez promis à vos enfants. Et je prie pour chaque personne qui m'entend aujourd'hui de prendre part de ces promesses. Et ça commence aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ. La vie, hallelujah. Je parle la vie à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Hallelujah. Je déclare la vie, Jésus-Christ. Ce n'est plus la mort qui règne dans vos corps mortels, mais c'est la vie. Ce n'est plus le péché qui domine, mais c'est Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui domine. Hallelujah. Ta pensée, ton cœur. Les directions que vous allez prendre pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Celui qui cherche ce salut aujourd'hui, en sachant que c'est Jésus-Christ qui est Sauveur, qui est Seigneur. En recevant Jésus-Christ dans leur vie, qui reçoivent la puissance de devenir enfants de Dieu aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés. Celui qui repent, pardonne-leur. Hallelujah. Et va et ne péche plus. Ne continuez plus dans la désobéissance. Merci pour mes frères et mes sœurs. À la maison, tous ceux qui sont devant moi cet après-midi. Merci pour ce message que vous avez placé devant nous en lisant ces versets. Le message que nous avons entendu pour le bien de nos âmes aujourd'hui. Merci. Hallelujah. Ça nous encourage jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hallelujah. C'est ça qui est le prix de ma foi. C'est ça qui est le prix de ta foi à la maison. Hallelujah. Je prie ces choses pour l'honneur, pour la gloire, pour l'avancement de le royaume de Dieu. En le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. À la maison, Amen. Aujourd'hui, pour vivre une vie semblable, ça prend le Christ. Ça commence avec la parole. Au commencement était la parole, alors ça commence avec la parole. Alors, procurez votre Bible, lisez, tombez en amour avec tout ce qui est écrit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. N'oubliez pas, comme Jésus a dit, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Alors, la Bible, la prophétie, amen, les enseignements bibliques qui nous préparent, soyez prêts, soyez prêts. Jésus-Christ revient bientôt, soyez prêts. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime tous dans le Seigneur. Mon nom est Lincoln. Merci pour votre temps que vous avez dépensé avec nous, parmi nous, en priant que ce message a été une bénédiction dans votre vie, en sachant que les promesses que Dieu a pour vous, ça vous appartient. Il s'agit d'accomplir. Hallelujah. Il s'agit de, comme nous avons lu, amen, vous allez obtenir ce salut. Hallelujah. Pour prix de votre foi. Béni soit son Saint-Nom. Alors, jusqu'à la prochaine fois, amen. Soyez bénis. Soyez prêts pour le retour de Jésus-Christ. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Merci encore une fois, mon nom est Lincoln. Je vous aime tous dans le Seigneur. Merci. À la prochaine fois. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah.